Docteur du son. Continuons notre étude des traitements dynamiques. Après avoir étudié le seuil, le ratio et le gain, nous allons voir le temps d'attaque, de release et le nid. Sur ce signal très simple, notre compresseur se déclenche quand le niveau dépasse le seuil, puis revient au ratio 1 pour 1 lorsqu'il passe en dessous. Cela ne diminue que la partie du signal qui est la plus élevée. Dans de nombreuses situations, nous allons imposer un temps de réaction au traitement. Le passage d'un ratio à l'autre sera progressif durant ce temps. Le temps d'attaque pour le déclenchement du compresseur et le temps de release pour le retour à la normale. En conséquence, le début de la partie forte de notre signal ne sera pas atténué. Le retour progressif au niveau normal affectera la partie faible du signal. Imaginons cette note enregistrée. Comme beaucoup de sons, elle possède une attaque nette. Si on applique le traitement sans temps de réaction, nous diminuons tout le signal avec un release au milieu de la décroissance finale. Ce n'est pas forcément souhaitable. En appliquant un temps d'attaque, le début percutant du son est préservé et le reste atténué. Prenons cette suite de sons très brefs et très rapprochés. En compressant brutalement, on baisse le niveau global, mais on diminue fortement l'écart entre chaque composante de notre enregistrement. On perd donc au passage une caractéristique de ce que l'on a enregistré, et c'est parfois regrettable. Si on avait choisi de régler un certain temps de release, les passages les plus faibles auraient été un peu atténués, et la forme générale de notre son moins altérée. Un grand temps de release n'est pas toujours la solution. Ici, par exemple, le retour au ratio 1 pour 1 se fait durant la partie où le signal se maintient. Après compression, nous avons un effet étrange de retour du son qu'on appelle souvent pompage. Revenons au diagramme qui montre le passage d'un ratio à l'autre en fonction du niveau d'entrée. Le point de changement de ratio est appelé nid. No! No, it's not that. It's me. Le nid, que j'appelle rotule pour rigoler parce que j'aime bien rigoler, peut avoir une forme moins abrupte. Le passage d'un ratio à l'autre sera plus doux. On pourrait confondre cette progression avec le temps d'attaque, mais il faut garder à l'esprit que le nid agit en fonction du niveau, le temps d'attaque en fonction du temps. Sur ce signal qui croît progressivement en niveau, un hard knee va provoquer une cassure quand la compression va commencer à agir. Un soft knee aura une transition plus douce. Nous avons vu les paramètres fondamentaux des compresseurs et ceux-ci suffisent à régler la plupart des matériels et plugins. La prochaine vidéo mettra en pratique ces paramètres avec des sons réels. Et n'utilisez pas le terme rotule dans un contexte professionnel.